Salut. Le thème aujourd'hui c'est Jésus, le médecin par excellence et victorieux sur le rejet. De près ou de loin, on a été tous influencés par le rejet. Le rejet nous environne vraiment dans toutes sortes de directions et c'est vraiment dans cette série que je vais préparer. Je vous ai préparé vraiment une bonne série sur le thème, sur le rejet. On continue toujours dans le psaume 40, que David qui fait cette prière. J'ai mis toute ma confiance en l'Éternel. Il a entendu mon cri, il s'est incliné vers moi et il m'a fait passer d'une zone de trouble vers une zone de stabilité. Donc, on reprend le texte, il dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri, il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors du bourbier fangeux et il a mis mes pieds sur le roc et il a établi mes pas. » Donc le thème aujourd'hui c'est Jésus le médecin par excellence, victorieux sur le rejet. C'est vachement intéressant parce qu'il y a des points que on va prendre l'exemple de Jésus sur le rejet, la vie de Jésus. Donc on va voir 3 points. Le premier point, sa naissance. Dès sa naissance, Jésus a été déjà rejeté. Au fur et à mesure, quand il a grandi dans son ministère, il a été rejeté. Et jusqu'à sa mort, il a été rejeté. Donc il y a vraiment des points comme ça qui vont nous encourager et qui vont nous faire entrer. Premièrement, la nature du rejet. Secondement, quels sont les aspects qui ont permis que le rejet puisse s'introduire dans nos vies. Et on va détecter le problème et au fur et à mesure on va trouver les remèdes du rejet. C'est-à-dire que le rejet il a plusieurs aspects. Vous allez voir que plusieurs situations dans votre vie, l'estime de soi, la manque d'identité, le manque d'estime de soi, de savoir d'être bien dans ses pompes, c'est simplement une cause d'une problématique. Il y a un mot à ça, c'est le rejet. Et le rejet, ce n'est pas juste un mot, mais c'est vraiment une entité, c'est un esprit, c'est quelque chose qu'il faut chasser simplement. Et simplement, voilà, il faut chasser et prendre autorité pour que la vie de Jésus, les réalités qu'il veut nous faire vivre puissent s'introduire en nous. Donc le premier, pour cette introduction, Jésus est un exemple pour nous par rapport au rejet. Durant toute son existence, sa vie n'a été qu'influencée que par toutes sortes de rejets vis-à-vis de son entourage. De près ou de loin, nous sommes tous victimes de cet esprit. Le rejet prend ses formes de différentes manières dans nos vies, surtout dès l'enfance. Plusieurs spécialistes disent que dans le ventre de l'enfant, il sait s'il est aimé de ses parents ou pas. Donc avant même que nous naissions, notre humanité peut déjà ressentir si nous sommes souhaités ou pas. Donc accepter ou rejeter. Le rejet est le problème de l'homme et toutes sortes de problèmes dans nos vies est simplement la racine du rejet. Donc l'addiction à toutes sortes de choses qui nous détruisent sont simplement cachées par une réalité que nous avons vécue dans le passé. Donc le rejet nous gouverne en fait. Le rejet nous influence de près ou de loin. On est tout le temps rejeté en fait. C'est-à-dire que même la vie même, c'est vraiment on est complètement confronté à ça. Et Jésus est le modèle par excellence d'une personne qui a vécu le rejet. Premièrement, dès sa naissance, donc on a dans Matthieu 2 au verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ça veut dire que pour la naissance de Jésus, déjà, tout le royaume tout Jérusalem fut troublé en entendant que Jésus est né. Vous imaginez, donc déjà dès sa naissance, dès son enfance, il y a déjà des enjeux autour de lui. Donc Matthieu 2 verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange, le Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. C'est-à-dire que dès sa naissance déjà, le roi Hérode voulait déjà sa perte. C'est intéressant de comprendre ça, c'est que Jésus déjà, le fait qu'il soit petit déjà, quand il était déjà petit, on voulait déjà sa mort.
C'est intéressant de comprendre ça parce que Jésus est le modèle pour nous. Jésus, donc le thème c'est Jésus le médecin par excellence est victorieux face au rejet simplement parce que déjà il sait déjà de quoi il parle. Jésus est le médecin par excellence pour notre vie. C'est simplement de comprendre que il comprend ce que tu es en train de passer. Il comprend déjà ce que tu vis. Il comprend ce qu'est le rejet. Il comprend ce qu'est le fait d'être rejeté. Il saisit l'importance d'une vie d'être rejeté. C'est-à-dire que je ne sais pas ton passé et ma vie n'a jamais, même mon enfance n'a pas été simple vis-à-vis des choix de mes parents, vis-à-vis des choix et j'honore toujours mes parents, je respecte mes parents, je respecte leurs choix. Mais toute une enfance, quelle que soit l'origine de ton enfance, mais le rejet, c'est sûr que mes parents aussi, eux, ils ont été rejetés par leurs parents, des situations vachement compliquées. Et quelle que soit ton enfance, quelle que soit la vie que tu as vécue, sache que le rejet, c'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà même de ce que tu penses. Et Jésus vient maintenant en t'offrant vraiment une opportunité. Cette opportunité-là m'est offerte, c'est pourquoi je te partage. Au fond, on ne donne que ce qu'on a. Et c'est vraiment une opportunité de te dire que le rejet, c'est vraiment quelque chose que lui, il a vécu. Et il est bien placé pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Donc, voilà. Dès la naissance de Jésus, le roi de l'époque voulait déjà sa mort. Le rejet prend forme dans l'identité d'un enfant lorsqu'il se sent dans l'insécurité. C'est-à-dire que dès l'enfance de Jésus déjà, il comprenait déjà les enjeux qu'il avait dès qu'il était enfant. Et les enfants perçoivent déjà même s'il y a de la crainte ou s'il y a de l'insécurité. Plusieurs situations sont à l'origine du rejet. Des situations financières difficiles dans la famille ou pire encore, des enfants abandonnés par les parents, faute d'irresponsabilité ou encore des crises de couple. Et l'enfant, dans tout ça, est victime des choix des parents. Le rejet, on le côtoie constamment et surtout dès l'enfance. Jésus était un enfant et déjà à cause de lui, les rois des chefs se sont mis en route pour le tuer. Les témoignages des enfants qui ont vécu la guerre mondiale et qui sont déjà grands racontent le trouble de leur enfance en observant l'inquiétude qui terrifiait le regard dans leurs parents. Le rejet est partout et Jésus est le modèle par excellence pour nous aider à nous en sortir ou nous libérer, car il a vécu en étant sur terre victime de cette problématique. Le rejet nous entoure en fait, le rejet nous globalise en fait. Et cet esprit de rejet, c'est vraiment un esprit, il n'y a vraiment pas de mot à dire là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui emmène ceux qui sont responsables à être irresponsables. Des circonstances où des parents quittent leurs responsabilités, des hommes mariés qui divorcent avec leurs femmes et laissent leurs enfants dans des situations vachement compliquées. Et en fait, le rejet, c'est vraiment un esprit qui désirresponsabilise ceux qui sont responsables. Et Jésus vient pour quel est l'intérêt en fait. La question, c'est de savoir. C'est pas juste parler de rejet, mais la question c'est de savoir quel est l'intérêt pour nous de parler du rejet. Parce que si le rejet n'est pas réglé dans nos vies, le rejet il a plusieurs branches. En effet, on va tout au long de cette série sur le rejet, Jésus le médecin par excellence, on va aborder quelques points vachement cool. Et si ces éléments-là sont traités, je pense qu'il y aura certaines choses qui vont s'incruster dans nos cœurs et qui vont nous donner plus... qui vont aiguiser notre conscience par rapport à la responsabilité qui est devant nous. Et je vais vous donner un petit peu quelques témoignages de ma vie par rapport à comment Jésus il traite quelques éléments de rejet dans mon cœur et vraiment comment vraiment par des exemples pratiques où il m'a aidé à être responsable sur certaines situations. Je vous assure que la responsabilité en général n'est pas quelque chose que l'on souhaite, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et Jésus, vraiment l'objectif pour lui, c'est vraiment de nous aider, voilà, de nous dire, écoute, t'es pas seul, même si tu as été rejeté, mais t'es pas seul, je suis avec toi. En fait, vous voyez, en fait, Jésus, vraiment, puisqu'il a subi le rejet et par rapport aux influences du rejet qu'il a vécu, il a trouvé des clés et des éléments
pour nous aider à nous aider aussi à nous responsabiliser, à nous aider à trouver la stature, la position qu'il faut avoir dans chaque situation, malgré l'influence de l'esprit du rejet qui est face à nous. C'est vachement intéressant parce que lorsque Jésus nous donne des clés comme ça ou des prises d'opposition qui vont nous aider à nous positionner face à l'homme, face à des situations qui vont nous irresponsabiliser. Au fond, vaincre le rejet, c'est vraiment la clé qui va nous permettre de soutenir chaque chose qui nous mène devant nous et nous dire, écoute Van, je suis avec toi et je veux te responsabiliser. Donc le vaincre, Jésus, le modèle, l'exemple de quelqu'un qui a vécu le rejet, c'est vraiment la clé pour nous accompagner. Donc on a vu que Jésus, il est né dans le rejet et il a vécu dans le rejet et il est mort aussi à la croix, rejeté par les hommes. Donc pour cette introduction, on continue toujours. Donc dans Jean 1 verset 5, il dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue ». C'est vachement intéressant parce que vous allez comprendre que Jésus est la lumière. Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres l'ont rejeté. C'est ça même la force même de l'esprit de rejet. L'esprit de rejet est vraiment ténébreux. C'est vraiment toutes sortes de choses. Peut-être tu es venu, tu as voulu aider quelqu'un avec une bonne intention et tu as été rejeté. Tu as voulu peut-être entreprendre quelque chose avec la volonté de bien entreprendre, tu as été rejeté. Peut-être tu as voulu faire des études, tu as voulu faire quelque chose, tu as voulu apprendre quelque chose, mais on t'a rejeté, on t'a disqualifié. Vous allez voir même que tous les systèmes de classification, systèmes sociaux, systèmes rangs intellectuels, rangs, toutes sortes de choses dans la vie en général, c'est simplement des structures bien construites qui sont bien en soi, mais dont le diable a pris l'emprise, dont l'objectif c'est simplement que vous puissiez subir de rejet. Un élève en classe qui veut apprendre quelque chose, parce que l'objectif de l'école c'est d'apprendre, la vie c'est pour apprendre, le travail c'est pour apprendre, toute chose que l'on fait dans la vie c'est pour apprendre, tout ce que je peux faire c'est apprendre. Et déjà dès le départ on te rejette, déjà on dit tu vas pas réussir. C'est-à-dire que toute chose est mise en place pour que tu ne puisses même rien faire. Toute chose est mise en place déjà, il y a tellement d'obstacles. Vous avez vu une des vidéos que j'ai faites, c'est vaincre les Goliaths qui sont devant toi. Les Goliaths qui sont devant toi, le Goliath qui est devant toi dans ta vie, c'est simplement le rejet. Et vaincre le rejet suivre le modèle de Jésus, c'est simplement, il va te donner les clés et des exemples pour t'aider à vaincre le rejet, parce qu'il a vaincu le rejet. Il est le médecin par excellence, victorieux sur le rejet. Donc, il n'y a que des choses vachement intéressantes. Donc au verset 1 à 10 de Jean, il dit « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point rejetée. » Mépriser la vie de Jésus, mépriser Isaïe 53, 3, mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, pour cette introduction à Jésus le médecin par excellence, victorieux sur le rejet, c'est simplement pour te dire que quelles que soient les souffrances que tu as vécues, quelles que soient les situations dont tu es passé, la vie n'est pas un fleuve tranquille, vraiment, franchement. Moi j'aurais aimé naître dans une vie voilà, où tout est nickel, tout est ok, mais c'est pas le cas, parce que voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de défis devant nous. Et moi je trouve que c'est cool parce que je suis un gars du genre, quand il y a des défis, moi je suis plus excité. Ouais. Quand il y a des défis, je suis plus chaud. Voilà. Et tous ces défis-là, et sache que dès l'avance déjà, il y a un homme qui est le sauveur du monde, qui a marché sur la terre et qui te donne déjà les clés, et qui te montre déjà les clés pour vaincre
l'esprit de rejet qui est devant toi. Et moi, vraiment pour cette introduction, je vais prier pour toi, je vais prier sur toutes sortes de choses pour introduire vraiment ces gros thèmes du rejet, pour introduire vraiment ce gros thème du rejet. Moi, je vais prier premièrement pour que déjà dès cette introduction, tu puisses déjà comprendre quels sont les enjeux qu'il y a, quels sont l'impact qu'il y aura dans ta vie si ces choses-là que je vais partager vont ouvrir ton intelligence afin que tu puisses saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, je prie contre tout esprit qui est venu dans ta vie, qui est venu dans ton enfance. Je ne connais pas ton enfance, mais je sais par mon enfance, je vois un peu toutes les réalités qui sont venues dans ma vie, toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs et toutes ces craintes-là qui m'empêchent de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour moi. Je prends autorité sur tous ces esprits-là qui sont rentrés par tout esprit d'insécurité familiale, tout esprit de non-considération de soi, tout esprit de manque d'amour qui sont entrés dans ta famille, ça dégage dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses-là, toute cette insécurité-là qui ont influencé ton environnement, toute cette insécurité-là qui a influencé ton identité, ça dégage dans le nom de Jésus. Et toutes sortes de sécurité qui ne sont pas réellement la sécurité, parce qu'on peut camoufler toutes sortes de choses, mais ce n'est pas réellement la sécurité, ça dégage dans le nom de Jésus. On va comprendre que la vraie sécurité est en Dieu seul, et la vraie sécurité qui vient dans notre vie, qui peut nous aider à être responsables. C'est pas par des critères humains, c'est simplement par ce que Dieu donne. Donc toutes ces fausses sécurités-là qui sont venues dans ta vie et qui ont influencé ta vie dans ton enfance. Il y a des gens qui ont eu de la sécurité dans l'argent et qui ont eu de la sécurité dans toutes sortes de choses. Et quand toutes ces choses-là sont écroulées, leur vie aussi s'est écroulée avec. Donc ça dégage dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur tous ces esprits de rejet ou tous ces esprits qui sont rentrés en mettant ta confiance dans autre chose et qui t'ont déstabilisé dans ton identité. Ça dégage dans le nom de Jésus. Moi je prie, je crois qu'il y a un Dieu qui vient et qui veut venir t'aider, te transformer ton identité, te transformer ta personnalité, vaincre cet esprit de rejet-là. Jésus est le vainqueur, il est le médecin par excellence et il est victorieux sur le rejet. Il a vécu le rejet, il a vaincu le rejet et il a pardonné. Dans un de mes posts, j'ai mis que la victoire sur le rejet n'est simplement que le pardon. Et Jésus a vaincu le rejet simplement en pardonnant ceux qui l'ont rejeté. Et vraiment, moi je crois qu'il est le médecin par excellence et il veut guérir. Ésaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Moi je crois que Jésus veut rentrer dans ta vie et pour guérir tes blessures, soigner les plaies qui ont été blessées et t'emmener dans une nouveauté de vie. Allez, ciao.